Alors salut à tous, je vais vous expliquer maintenant encore une emmerde qui vient de m'arriver. Parce que suite à l'escroquerie, j'avais loué des box à Cannes où ils m'avaient vibré le cadenas. Ils avaient ouvert mon box et ils m'avaient fouillé le box et ils m'avaient saboté 2-3 bricoles. Au jour d'aujourd'hui, je suis à World Storage à Beaulieu-sur-Mer où j'ai toutes mes affaires de stocker et je paye mon loyer tous les mois. Et parce que j'ai un échafaudage et j'ai plusieurs matériels, j'avais demandé un box plus grand parce qu'il n'y en avait qu'un petit de disponible, donc elle m'avait dit qu'il n'y en avait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un box vide où j'ai mis mon échafaudage à côté. Elle a fracturé le box. Elle m'a, je vais vous montrer, elle m'a coupé, ils m'ont coupé les roues à la disqueuse. Alors vous voyez que l'échafaudage, il est neuf, il n'a pas été déballé. Comme vous pouvez le constater, il est tout neuf. Voilà. Alors les roues, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous faire voir. Voilà. Vous pourrez constater là que les roues, elles sont coupées. Je sais pas si vous voyez le plat là qui est là. Là c'est carré là. Ici là. Au lieu d'être rond, et bien là c'est carré. Donc en fait l'échafaud je devais le revendre parce qu'il est tout neuf hein, et il n'a pas été déballé encore. Voilà. Elle m'a coupé les roues pour pas que je puisse vendre mon échafaudage. Et elle a été dire que je lui devais plusieurs mois de loyer parce que j'avais deux box alors que j'en avais demandé un plus grand et qu'il n'y avait pas de plus grand. Donc maintenant je vais vous montrer ce qui s'est passé à mes affaires. Regardez bien la totalité des affaires, vous allez voir la somme, le nombre de fringues qui a été bousillé à coups de taches de javel. Regardez bien les gars maintenant parce que c'est une catastrophe. Un, trafic les condamnations. L'autre, vole des sous par le trésor public en envoyant des amendes à tire-larigot. L'autre s'amuse à te voler des affaires en te faisant virer. Alors la technique elle est bonne parce que ils te foutent à la rue, tu stockes tes affaires quelque part, pendant 6 mois ils te cassent les couilles et te gazent la gueule en essayant plusieurs formules de gaz. Et quand ils voient que ça va déborder, ils te font dégager dans un autre coin, dans une autre société, pour te gazer avec d'autres gaz. Mais pour pas que tu puisses dire, ouais, tout ce que j'ai eu dans les poumons et toutes les maladies que j'ai, ça s'est passé là-bas. Alors à chaque fois qu'il y a des risques avec la police ou la gendarmerie, qu'il y ait une équipe de spécialistes qui viennent pour faire des prélèvements sur les fringues ou sur les parois, eh bien ils te font dégager immédiatement. Alors là aujourd'hui je vais vous montrer parce que sur tous mes relevés de compte, il y a les loyers, je les ai payés par carte bleue. Donc j'ai tout payé. Et regardez le nombre de fringues qui m'a été massacré. Alors on y va. Premier pull. Tache de javel. Voilà. Pantalon. G-Star. Voilà. Et G-Star. Il est mort. Voilà. Alors après, autre pantalon de chez Célio. Tache de javel. Le pantalon, il est mort. Après, t-shirt, tricot de peau. Tache de javel encore. Il est mort. Le pull, tout neuf, sorti de chez CA. Tache de javel. Il est mort aussi. Pull de chez Célio, 39 euros.
il est mort. Tache de javel aussi. Encore, alors vous voyez, ça c'est le stockage, ça. Hein. Encore pas de talon. Célio. Il est mort aussi. Foutu. Voilà. Nouveau pull. Chez Célio. Foutu aussi. Pull à col roulé. Alors celui-là, un cachemire. Voilà. Le pull, il est mort aussi. Regardez. Voilà. Celui-là, Angelo Di Tricot, il est mort aussi. Celui-là, il est mort aussi. Et à la fin, nouvelle spécialité, grosse tache rouge de peinture, plus tache de javel. Alors voilà la totalité des fringues. Voilà. Plus, maintenant, je vous montre. Alors on passe aux vestes là. Veste chez Célio neuve, col rouge et blanc. La veste, voilà. Déchirée. Voilà. Celle-là. Alors ça c'était celle-là. Hein. Maintenant celle-là. Alors regardez bien le gros malin. Dessous les bras là. Voilà. Une. Et deux. Voilà. La totalité. Voilà. Ça c'est col rouge et blanc aussi. Et la dernière, col vert. Voilà. Dernière col vert, toute neuve hein, aussi. Hein. Flambante. Hein. C'est pas une merde, c'est pas une poubelle à 10 francs. Hein. Et ben voilà. Joli, hein. Puis tout ça, les enfants, et ben dedans mon box. Voilà. Alors ça vous donne un peu une idée du bordel quand même. Hein. Parce que là, je fouine dans mes affaires. Hein. Je viens de découvrir ça. Et en plus, je me fais virer alors que j'ai payé mon loyer. Et elle m'a déplacé ma moto. Alors tout ça c'est mes vestes. Voilà. Ça c'est mes vestes. Là dessous il y a toutes mes pompes neuves. Voilà. Ça c'est mes habits aussi qui sont neufs. Dessous. Alors voilà. Là je sais pas si vous les voyez les étiquettes. Ah voilà. J'achète à moins 40, moins 50, moins 40. Là. Et tout ça à chaque fois c'est soldé quoi. Alors monsieur quand il a les boules, voilà, moins 50 encore. Ici. Monsieur quand il a les boules, il a l'habitude de magouiller ses dossiers juridiques avec les filles. Alors il a l'habitude de magouiller ses dossiers juridiques avec les filles. Et après, ben, de faire piquer des ronds. De faire piquer des affaires. Voilà. Parce que des affaires, il y en a de partout là. Voilà. Alors maintenant, après avoir payé mon loyer, à World Storage,
Et bien Julie refuse de me donner les vidéosurveillance, parce que les vidéos, il y en a là, les gars. Il y en a une ici. Voilà, en haut, la boule noire. Et il y en a quand même deux ici, là. Voilà. Il y en avait deux là. Et elle refuse. Alors, elle m'a cassé quand même mon cadenas. Je vais vous montrer parce que j'ai le bout là dans la poche. Il faut le faire quand même. Hein. Elle m'a fracturé le cadenas en disant que je devais des sous. Parce que alors ça, c'est le prétexte. C'est je te refuse un grand box. Je te laisse un mois. Puis après, je te fracture le bordel. Après, je te fracture le bordel. Je te sabote tout. Voilà. Alors ça, je vais vous montrer de mieux parce que là, on n'y voit pas bien. Voilà. Ça, les gars. Ça, c'est mon cadenas, ça. Elle me l'a coupé quand même. J'ai 870 € de fringues qui sont mortes, qui ont été achetées neuves. Et en plus, j'ai payé mon loyer. Et il faut que je me casse, quand même. Alors, il y a 2 jours, elle a attaqué avec la moto. Parce que ma moto, elle est en bas. Je vais vous la filmer, je vais vous la mettre en photo. Elle a attaqué avec la moto. Et après la moto, et bien maintenant, voilà. Ça, la moto, ça n'a pas été possible. Et bien, ça a été les affaires dans le box d'à côté. Et maintenant, le box d'à côté, c'est pas possible. Et bien, voilà la rigolade. 870 € de fringues mortes. Alors, il faut que j'aille voir avec le ministère quand même, parce que, avec monsieur le ministre, parce qu'il y a des trucs qui vont pas du tout, quoi. 4 ans de prison plein, 11 000 € de PV au trésor public. L'année dernière, 12 mois de prison après une clôture de procédure pénale. Je suis monté aux conventions de Genève. Quand je suis en prison, ils me foutent en prison, ils me prennent tous mes sous. Quand je sors, je mets 1 an et demi à tout regagner. Et voilà le résultat des courses. Voilà. Quand j'ai mis 1 an et demi à économiser pour me racheter des habits parce qu'ils m'ont tout volé ou ils m'ont tout massacré pendant que j'étais en tôle, parce qu'en prison quand même, monsieur Chassis a dit au directeur de la poste de Foix de refuser de m'envoyer les mandats par l'intermédiaire des filles de la comptabilité quand même. De 2700 €, j'ai montré sur les vidéos, vous verrez sur David VS l'escroc en bas à droite, j'ai fait 50 vidéos où dessus je montre la totalité des sous qui m'ont volé. Il n'y a personne qui fait rien. Là, on est le 18 aujourd'hui. Voilà. Il y a eu des histoires le 13 novembre à Paris, ce qui est très très malheureux. Et bien à Nice, il recommence. Cellules RFID, gaz toxique, je te massacre les fringues, j'essaye de te voler tes sous, je te fais chier, ils font que ça. Voilà. Dans leur tête, ils ont que de la merde. Voilà. Alors là, normalement, elle n'a pas le droit de me virer parce que j'ai été voir mon avocat. En plus, j'ai fait faire des papiers par un huissier de justice au cas où je décéderais pour que ça soit mon ami d'enfance qui récupère la totalité de ce qu'il y a dedans les box. Et là, elle est en train de la faire à l'entourloupe. Alors, c'est des spécialistes à ça. Vraiment, c'est des sacrés malins, quoi. C'est, je te bloque d'un côté, je t'oblige à faire autre chose de l'autre, et après, je te coince avec autre chose. Là, j'ai demandé un grand box parce qu'il y a l'échafaudage. Elle m'a dit non, il n'y en a pas. Elle m'a dit, mais tu peux prendre celui d'à côté. J'ai mis dans celui d'à côté. Elle m'a dit, maintenant, elle me dit que j'y dois, depuis 2 mois, j'y dois 2 box, qu'elle l'a fracturé exprès, alors que c'était pour me saboter mon échafaudage. Ma moto, quand je l'ai ramenée de Metz, je l'ai mis en bas, ils me l'ont sorti, elle a disparu toute la journée, on ne sait pas où elle est partie la moto, elle est revenue le lendemain. Et maintenant, elle m'oblige à quitter les locaux alors que j'ai payé mon loyer, quoi. Alors c'est que des combines de merde comme ça pour te faire péter les plombs. Voilà. Que des combines de marteau, quoi. Alors elle refuse de donner les vidéosurveillance. Ça cherche des poux. Ça casse des cadenas. Voilà. Ça casse des cadenas.
casse des cadenas, ça vole, ça massacre, ça fait des tests bactériologiques avec des gaz toxiques, ou virales, ou je sais pas. Enfin voilà, c'est le bordel quoi. Donc je vais envoyer cette vidéo, à monsieur le ministre pour voir un peu ce qu'il en pense. Parce que quand même cette histoire, ça fait 10 ans qu'elle dure. Et derrière ça, il y a quelqu'un qui est caché, qui fait des expériences génétiques, qui alimente ses petites copines du tribunal, celles qui sont dans les laboratoires de génétique ou ailleurs. Et ils font des tours de passe-passe à la con comme ça à tout le monde. Alors ils font des conneries eux, ils accusent un, ils accusent l'autre, ils trafiquent les papiers, ils volent des sous, ils te sabotent tes affaires. L'autre il arrive, il dit ouais moi je suis chez les renseignements généraux, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ils prennent le cadenas, alors ils te le vibrent avec un passe de serrurier. Voilà, le merdier. Ils te le vibrent avec un passe de serrurier. Après il rentre dedans, il fait ce qu'il veut. Alors après il va voir les autres, il fait passer pour information générale, ouais mais il y a ci dedans, oui mais moi je suis rentré, oui mais si, oui mais ça. Et voilà, et ça dure comme ça. Alors chez Christophe en box l'année dernière, fait l'année d'avant, j'avais eu pas loin de 1200 € d'affaires bousillées. Je suis rentré en prison, je suis ressorti, j'avais plus rien. J'ai remis 1 an et demi à tout économiser, j'ai tout acheté. Et là, rebelote, ça repart encore. Et ça s'arrête pas. Et il n'y a personne qui fait rien. Alors, si j'en ai parlé à la municipale, ils sont pas venus. Si moi je fais une connerie, que j'y mets une tarte dans les dents, je finis au Newf. Alors eux par contre, ils ont le droit, parce que quand même, là, les caméras que vous voyez là, ces caméras là, vous voyez, ces caméras sont surveillées 24 heures sur 24 par une équipe qui est juste à côté et qui paye des gars qui sont derrière les télévisions et qui surveillent ce qui se passe là-dedans. Voilà. Là, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, là, il y a un mec qui est en train de filmer ce que je filme et de voir ce que je fais. Mais il n'y a personne qui a bougé, puisque c'est elle qui a fait couper le cadenas. Alors moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que quand je demande de voir le patron, elle me dit « Ah, mais c'est pas mon patron, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux. Et puis ils sont en Angleterre. » Alors je dis « Ben vas-y, amène-les, on va voir, on va régler le problème. » « Ah non, non, mais c'est pas possible, ils ont pas que ça à faire, c'est pas possible, ils ont pas que ça à faire. » Je dis « Non, mais où tu as vu ça, toi? Tu me fractures mon cadenas, tu me mets 870 € de fringues dans le cul, je te paye tes loyers, tu me sors ma bécane, elle disparaît pendant une journée, on ne sait pas où elle s'en va la moto. Mais tu as vu ça où, toi, fille, oh? L'autre en dessous, là, à l'étage en dessous, là, en bas, il vient là, en dessous, parce qu'il y a des escaliers, là, dessous ces planches, là, dessous ça, il y a des box. L'autre en dessous, il perce des trous, il te met des gaz toxiques et tout le bordel avec un tuyau, ou l'autre à côté, là, dans les box d'à côté. Alors, tu peux pas les fracasser, parce que si tu les fracasses, tu finis au Newf. Tu peux pas l'inspecter non plus, parce que sinon, c'est la merde. Et la municipale, elle ne bouge pas. Alors, en plus, elle me demande de payer, soi-disant, parce que j'ai pris un box en plus, parce que ça, c'est celui que je paye tous les mois. Voilà. Et celui que j'ai pris pour poser mon échafaud et mon pocket toy, eh ben c'est en plus. Mais celui-là, ça fait 6 mois qu'il est libre, quand même. 6 mois, hein. Ça fait pas un mois, ça fait 6 mois. Le numéro 148, ça fait 6 mois qu'il est libre. Moi, j'ai pris le 147 seulement depuis... J'ai pris le 147 depuis seulement un mois et demi que j'ai récupéré mon échafaudage. Donc voilà. Et sinon, j'ai le 146. Alors, ces petits malins avec Google, ils s'amusent à effacer les preuves. Couper les messages. Couper les messages. Regarder ton téléphone. Te dévier les appels téléphoniques. Et ils s'amusent à faire des tours de con comme ça. Alors là, quand même...